Non, parce que oui, c'est la 5 qu'on fait le matin. Oui. C'est le 5 qu'on fait le matin où il n'y a pas besoin de son. D'où le fait que le, comment s'appelle, le main soir, vous quitterez plutôt que passer l'équipe. Parce qu'on terminera par la 5. Toute la séquence 1. La séquence 2, c'est juste les répliques de Fred. Donc voilà, on a les 2 borgnoles, ça c'est bon, il n'y a pas de souci. En termes de lumière, qu'est-ce qu'on a? On a 3 misards et 2 mandats. Non mais David, c'est pas mieux hein. S'il est pété, vous mettez 100 € chacun. Ah bah ouais. La sœur. Ah non. La sœur. L'autre sœur. Oui mais bon, moi j'aime bien communiquer avec mon fils électro, je suis pas genre individualiste. C'est bon pour toi? Go, ouais. 1, 2, 3. Profitez-en pour... C'était pas moins que ça? Non, il y avait marqué ça se met automatiquement à 65 degrés, il faut mettre impérativement à 60. T'inquiète pas, j'ai tout mis. Ouais, d'accord. Ça veut dire tout, ça veut dire. Ça, l'idée de la pièce, c'est Adrien. Sa mère a mis en scène la pièce il y a quelques années, puisqu'elle est metteur en scène au théâtre. Et du coup, c'est toi qui as commencé avec ce texte, sauf que tu cherchais quelqu'un, il me semble bien. En fait, ouais, j'ai vu la pièce se monter petit à petit, je l'ai vu jouer une dizaine de fois. Et quand j'ai retrouvé un jour ce texte dans ma chambre, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je le fasse. Sauf que voilà, je voulais tellement que ce travail réussisse que j'ai voulu faire appel à quelqu'un. Et en fait, Émilie s'est pris de cœur pour le texte et c'est comme ça qu'on est rentré en collaboration pour cette pièce. Il y a eu 7 réécritures en tout, dont la dernière avec les acteurs eux-mêmes pendant une répétition, et Victoria aussi. Et voilà, mais à la base, c'est vrai que l'idée vient d'Adrien. Et après, je suis rentrée dans le truc, moi. Voilà. Et moi, j'ai pris contact avec l'auteur, étant donné que ma mère avait eu contact avec lui. Il n'a pas été difficile de lui parler, de lui demander, et l'auteur avait l'air... Il était très content qu'on adapte ça, surpris, en fait, que quelqu'un aime sa pièce au point de vouloir la jouer. De toute façon, cette pièce, elle est agréable, moi j'aime beaucoup l'univers, j'aime tout de cette pièce. Après, nous, on a dû changer, bon, la fin, des trucs comme ça, on a dû adapter. C'est sûr que ça fait beaucoup de sacrifices, mais c'est ça, le cinéma, on est obligé de changer les trucs, quoi. Il y a la séquence 1 bis, ensuite. Alors la séquence 1 bis, en fait, si tu veux, c'est la fin du travelling, c'est la fin de la position du travelling, mais en fait c'est une autre échelle, c'est tout. D'accord, ok. Et du donc coup, je refais les 100 pas non, les 100 pas, tu les feras pas, tu seras déjà à l'inspiration, mais c'est pas là où tu éteins la bougie. C'est pas là où j'éteins la bougie, c'est pas là où je mets les mains sur les oreilles et sur... Ça va être nickel, il suffit que la caméra suive et c'est Ah parfait. ouais, je continue ou vous allez couper là? On va couper là, mais là on fait la suite de la mise en scène. D'accord, ok. Mais ça sera mais possible. sinon, vous ferez là. Oui, super, génial. C'est pour moi, vous voulez savoir. Le choix de Fred est dans les deux sens dérangeant. Est-ce que j'ai assez d'altruisme et de générosité et d'amour de l'autre pour m'oublier totalement? Et non, c'est terrible. Et c'est pour ça que j'aime défendre ce personnage qui prend lui une décision, mais moi je serais incapable de la prendre. Pour l'instant, là, je serais incapable de dire la réalité des choses. Bien évidemment que j'aurais envie de donner un de mes sens pour sauver quelqu'un. Ça, c'est une évidence. On a tous été confrontés à ça par rapport à notre famille ou à des amis. Donner un rein ou ne serait-ce que donner par exemple vos plaquettes. C'est hyper important de continuer à donner vos plaquettes. Ça sauve des vies et nous, c'est rien pour nous. Donner son sang, etc. Mais après, putain, 300, c'est un vrai dilemme. Et c'est tout l'intérêt de cette pièce et du coup de ce film, c'est qu'est-ce que vous feriez? J'ai des invités et je ne sais pas. Des invités? Les invités, ce serait pas plutôt une invitée? Ouais. Oh putain, c'est pas possible. Attends. Écoutez quand même Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette pièce, initialement donc écrite par Thierry, on a un personnage qui expose vraiment le grand amour. C'est-à-dire que mon personnage, qui s'appelle Claude, vient ici, je ne donnerai pas la raison, mais en tout cas, il vient pour disons une sorte de contrat.
il vient pour quelque chose d'extrêmement précis et pas forcément joyeux. Il est d'une apparence a priori, un kidam quelconque, un peu décontracté, quelqu'un de la rue qui peut être à la fois un peu séduisant et en même temps un peu surprenant, dérangeant. Il va s'installer donc dans ce logement sans y être invité. Et ce qui est intéressant, c'est que à travers cette petite ironie et cette espèce de décalage permanent, il va mettre en exergue le fait de notre implication réelle dans les sentiments amoureux. Ok, donc voyez-vous, là, on arrive en fin de tournage, hein, voilà, tout s'est passé comme prévu, voilà, donc là, on fait les photos, les photos de fin de tournage, non, les photos de plateau, non, les photos de shooting, oui c'est ça. Et je remercie la vie d'avoir eu autant de problèmes, d'avoir eu autant de galères, etc. Toute ma vie, parce qu'en fait, ça m'a nourri et ça me permet maintenant de faire des personnages, de construire des personnages authentiques et de mettre en lumière des choses assez atroces et en même temps que ça puisse servir de message aux autres, à ceux qui regardent et aux spectateurs. Et ça, c'est, voilà, comme le disait ma grand-mère, l'ombre parfois, et très souvent, peut devenir lumière, donc trouve le moyen d'éclairer tout ça, quoi. Je vous le souhaite. Et d'ailleurs, tout le monde peut le faire.